Maintenant, cher homme, quand toi tu t'amuses à ridiculiser ta femme, sachez que les femmes sont comme la terre. La terre, si tu lui donnes une graine, elle va te donner un arbre. Et quand tu sèmes une humiliation, tu vas récolter des humiliations. Elle te fera une chose qui te paralysera. Mais c'est déjà fait. Traite ta femme comme une reine. Traite ton mari comme un roi. Surtout en public. Surtout en public. Ne ridiculise jamais ton mari. Ne corrige pas en public ton mari. Ne corrige pas en public ton mari. Il y a des femmes qui ont un don de corriger tout le temps. On ne corrige pas tout le temps. Des fois, tu peux voir, tu te tais et puis tu vas parler dans la chambre. Certains même à table, ton mari, il dit un truc. Ah, mais vous savez, Nicolas Sarkozy avait dit ça. Non, chérie, ce n'était pas Nicolas Sarkozy. C'était Hollande. Ok. Vous savez, les bananes, tu sais, ça donne des mots devant. Non, ce ne sont pas les bananes, ce sont les macaronis. Maman, Nini Boy. Tu ne peux pas la fermer? Oh, tu es professeur? Et les maris aussi. Ta femme reçoit les invités. Elle prépare quelque chose qui n'est pas parfait. Mais n'en parle pas. Les invités eux-mêmes ont une bouche pour savoir que le piment n'est pas bon. Ah, mais la nourriture d'aujourd'hui est brûlée. La nourriture, tu l'embarrasses. Tu embarrasses ta femme. C'est pourquoi si vous n'avez pas la maturité dans votre couple de recevoir des invités, ne les recevez pas. Ah oui, car beaucoup de couples se déchirent après avoir reçu les gens. Les réceptions ratées détruisent souvent les couples. Parce que c'est là que le diable vient détruire les couples. Si vous avez des choses, allez les traiter. Et si même vous gérez une entreprise, vous deux, devant les travailleurs, soyez toujours unis. Mais dans la chambre, faites vos discussions. Mais si devant les travailleurs, celui-ci a tel avis, l'autre a tel avis, c'est parmi les choses que moi et ma femme, nous avons résolues. Quand on s'était mariés, on pouvait faire une réunion de l'église, elle me contredit. Je rentre là-bas, je dis, ne me contredis jamais en public. Plus jamais, je vais te suspendre. Ah oui. Ah, ça en entend, déco. Elle me dit, non, ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien. Moi, je dis ça, toi, tu dis ça. Si je dis quelque chose dans la réunion, tu n'es pas d'accord, tu attends à la maison, tu me dis. Quand je viendrai, je vais prendre... Et puis elle reste calme quand je parle, ou si elle m'appuie. Mais si elle veut me contredire, elle garde. Et moi, je la connais bien que elle n'est pas d'accord. Mais maté. Et puis j'évolue. Parce que ça ne fait pas bien. C'est pourquoi quand on fait des réunions à l'église, quand je parle, elle est là, elle écoute. Ce n'est pas que je dis qu'elle soit trop soumise, non. Parce que dans le leadership, on ne peut pas avoir deux têtes. Il n'y a qu'une seule tête. Sinon, l'église va dans tous les sens. Et sachez ceci, que lorsque tu sèmes l'honneur, tu vas récolter l'honneur. Lorsque tu sèmes l'humiliation, tu vas récolter l'humiliation. Maintenant, cher homme, quand toi tu t'amuses à ridiculiser ta femme, sachez que les femmes sont comme la terre. La terre, si tu lui donnes une graine, elle va te donner un arbre. Et quand tu sèmes une humiliation, tu vas récolter des humiliations. Elle te fera une chose qui te paralysera. Mais c'est déjà fait. Traite ta femme comme une reine. Traite ton mari comme un roi. Surtout en public. Surtout en public. Et même en secret. Et un homme qui traite là sa femme comme une reine en secret, là vraiment chapeau. Parce que certains ils font le théâtre. Ils ouvrent les portes. Même la femme est étonnée. Chérie, hypocrite. Ma douce, seulement ici ma douce. Quand seulement on entre à la maison, Yarawa.
Arrêtez de faire le théâtre. Arrêtez d'avoir des mariages Facebook, YouTube. Soyez vrais. Soyez vrais. Soyez vrais. Soyez vrais. Arrêtez de faire des théâtres. Le mariage, ce n'est pas un théâtre. Vous jouez à vous ouvrir des portes. Vous jouez à vous donner des petits noms. Alors que ces noms-là, vous ne vous donnez même pas dans la chambre. C'est un théâtre. C'est un théâtre. Et le théâtre, on se fatigue du théâtre. Mais la vraie vie, on ne se fatigue jamais. Soyez vrais dans le secret. Honorez-vous dans le secret. Amen. Sixièmement, la Bible dit ceci. Mariez, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache. Enlevez les taches. Amen. Enlever les tâches. C'est quoi enlever les tâches? C'est refuser de rappeler à l'autre le mal qu'il a fait. Jésus enlève nos tâches. Il nous purifie, nous sanctifie. Il enlève le péché et il ne nous culpabilise pas. Si un jour ton mari a fait quelque chose de mal et il t'a vraiment demandé pardon, ne sois pas cette femme qui remet les choses sur la table. Si ta femme a fait le mal, elle t'a vraiment demandé pardon, ne sois pas cet homme qui ramène tout sur la table. Vous savez, beaucoup de couples vivent aujourd'hui dans l'hypocrisie parce qu'une fois, ton mari t'a dit la vérité. Tu n'étais pas au courant. Lui-même t'a dit la vérité. Chérie, j'ai eu tel problème, mais j'ai réglé cela. Et toi maintenant, à chaque occasion, tu rappelles ça. Au bandit, lui sous. Tu deviens une jalouse professionnelle. Alors que lui t'avait parlé et il a réglé le problème. Lorsque tu es marié, tu dois apprendre à enlever les tâches. Pas mettre des tâches et rappeler les tâches. Parce que dans la vie, on commet plusieurs sortes d'erreurs. L'autre peut commettre une erreur sexuelle. Toi, tu peux commettre une erreur financière. Alléluia. Ton mari, il commet. Je n'encourage pas les hommes à tomber dans l'adultère. Pas du tout, vous le savez. Ton mari peut tomber. Un jour, il vient te dire, chérie, je suis tombé. Et vraiment, ça m'a culpabilisé. J'ai décidé d'arrêter. Et toi, tu brandis ça tout le temps. Mais un jour, il peut te confier de l'argent. Et puis, tu fais une affaire. Elle s'écroule. Vous tombez dans la pauvreté. Maintenant, lui aussi commence à te rappeler. Tu vois, nous sommes dans la pauvreté à cause de toi. Celui qui rappelle les fautes, on lui rappellera aussi les fautes. Car ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Alléluia. Enlevez les tâches. Enlevez les tâches. Ne chargez pas. Ne sois pas un conjoint qui charge la conscience de l'autre de culpabilité. Qui ramène toujours à la surface les anciens problèmes, qui a une mémoire d'éléphant. Quand tu entres dans la tristesse, elle est éternelle. C'est difficile de te sortir d'une tristesse après un problème. Tu peux être triste même 3 mois à cause d'un problème d'1 mois, de 3 mois. Tu peux garder une attitude culpabilisante pendant 6 mois, 1 année même. Pourquoi tu n'as pas la joie? Il a fait ça quand? Mais il y a 2 ans. Ah oui, il y a des gens comme ça. Je connais un homme, une fois il sort. Et puis un garçon lui dit, tu sais monsieur, chaque fois que tu sors, ta femme te trompe. Alors fais semblant cette fois, mens là que tu es parti, puis tu reviens brusquement. Et il a fait ça. Il sort, après quelques minutes, il rentre, il trouve un homme sur son lit. Tu sais ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. Il est entré dans la chambre, il a pris quelques vêtements, il est parti. La femme attendait qu'il puisse tabasser le monsieur. Parlait rien du tout. Mais l'homme ne parlait plus. À table, il ne parlait plus. Dans la chambre, il ne parlait plus. Il n'insulte pas, il ne tape pas, mais il ne parlait pas. Mais il dégage des ondes. La femme a supporté 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. La femme a fui. Elle a dit, je préfère qu'il me tape, qu'il m'insulte, mais qu'il parle quand même. Lui, maintenant, il a opéré dans une stratégie de torture par les silences. Un vrai sorcier. Est-ce que Dieu te fait ça? Quand tu pêches, n'est-ce pas que le Saint-Esprit te parle? N'est-ce pas que l'Esprit te culpabilise et t'amène vers le sang de Jésus? Mais toi, tu tortures l'autre par le mal qu'il a fait. Comme si toi, tu es parfait. Amen. Il rend glorieux. Il enlève les tâches. Il ne rappelle pas les fautes. Il oublie les fautes. Il pardonne. Et il aide à vaincre les mauvais passés. Tu épouses une femme qui a un passé. Tu épouses un mari qui a un passé. Tu ne dois pas tout le temps redire. Alors voici même ce que j'aimerais dire.
cher frère, tu es célibataire. Il y a beaucoup de filles vierges sur la terre. Quand tu veux te marier, tu t'occupes de ces filles vierges. Une fois que tu te maries à ta femme, elle t'a dit aussi qu'elle n'est pas vierge. Tout d'un coup, dans le mariage, tu as des crises de jalousie. Tu avais combien d'ex? Après 10 ans de mariage, tu avais combien d'ex? 11 ou 12. Mais je t'avais déjà dit, non, précise-moi, ça m'est revenu. Épouse les vierges, d'embrouiller les gens. Il y avait beaucoup de frères ici, convertis depuis 15 ans, mariés à 30 ans, il n'a rien fait, tu n'as pas vu. Toi, tu aimais le Django là qui est converti. Maintenant, une fois que tu l'épouses, tu commences à avoir des jalousies. Quand il dit, ah, celle-là, c'était mon ex. Celle-là, c'était mon ex. Ah, maintenant, vraiment, dis-moi. Tout le monde était ton ex. Tout le monde. Mais il t'avait dit que vraiment, lui, il était sérieux dans les péchés. Et puis, tu vois, des gens qui commencent. Ah, mais les chrétiens sont terribles. Des fois, ils prient ensemble. Oh, Nzambe Bamsuba, ça la vie. En français, les autres ont un passé chargé vraiment. Aide les pères, aide les pères. Les prières Mwakela. Ah oui. Tu t'imagines, l'autre a eu un passé. Il s'est repenti du passé. Il a totalement changé. Et toi, tu deviens l'instrument du diable pour lui rappeler son passé. Pour lui rappeler son passé. Mais il fallait le laisser avec son passé. Il fallait chercher quelqu'un d'autre qui n'a pas un passé. Et sachez que tout homme a un passé. Parce que certains pêchent en pensée. C'est aussi un passé. Alléluia. Rendre glorieux, enlever les tâches, ne pas rappeler à l'autre son passé, mais l'aider à vaincre ce passé. Tu épouses quelqu'un, il était faible devant l'alcool, et toi tu le pousses vers l'alcool. Tu épouses quelqu'un, son passé, et te dit, moi j'étais un escroc, et tu le pousses vers l'escroquerie. C'est pourquoi lorsqu'on se marie, tu dois tenir compte du passé de l'autre et le protéger par rapport à ce passé. C'est pourquoi même dans le mariage, il faut se dire toutes les vérités au sujet du passé afin que l'autre soit un frein par rapport au passé qui peut chercher à revenir. Alléluia. C'est important, c'est important.